Nous allons procéder pour installer toutes les extensions. Alors pour cela, on va se rendre à l'intérieur de WordPress à l'intérieur de notre blog. On va cliquer sur extension et on va cliquer sur ajouter. Alors la première extension que nous allons installer, ça va être Google Analytics by Monster Inside. Voilà, il apparaît. Voilà, il va falloir cliquer sur installer. Alors, il s'agit en fait d'une extension, d'une application qui va se jumeler avec votre blog. Donc voilà, il va falloir aller créer un compte dans Google Analytics si vous n'en avez pas déjà un. Donc, vous tapez tout simplement Google Analytics. Et ainsi, vous allez créer un compte et ça va jumeler Google Analytics. En fait, c'est un analyseur qui va analyser toutes les statistiques des visiteurs sur votre blog. Donc, ça va recenser tout le trafic des personnes qui va venir sur votre blog. Donc, ça vous permettra d'avoir un ensemble de statistiques pour recenser un petit peu la bonne marche du blog. Donc, pour ça, il va falloir activer, voilà, l'extension. Une fois que c'est fait, une fois que c'est activé, il va y avoir une petite icône qui apparaît ici. Alors pour cela, il va falloir qu'on s'authentifie. Donc si vous cliquez sur authentifier, là vous allez avoir authentifiez-vous à l'aide de votre compte Google. Donc vous allez cliquer sur cette icône, voilà, comme ceci. Là, vous faites suivant et il va falloir récupérer un code ID, c'est un code UA avec une série de chiffres. Donc vous allez copier, vous allez vous inscrire à l'intérieur de Google Analytics, vous allez répondre aux questions tout simplement, vous allez faire accepter et ça va se synchroniser avec votre compte Google. En fait, ça va synchroniser votre site entre guillemets. Donc vous allez remplir, bon moi c'est Sylvain Carbonel entrepreneur, sylvaincarbonel-entrepreneur.com, mon nom, prénom, une adresse mail, hop, et ça va se synchroniser et après ça va vous générer un code qu'il va falloir coller à cet endroit-là. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez cliquer ici pour obtenir le code Google et vous allez sélectionner le compte en question que vous avez créé, comme je vous l'ai indiqué au tout début pour avoir un Gmail. Donc voilà, ici ça va s'autoriser, hop, et moi ça va me donner un code, je le copie, tac, je fais un coller ici, voilà tout simplement, hop. Donc là, il me demande pour quel site, c'est pour celui-ci. Et c'est terminé, voilà, c'est synchronisé. Voilà, très bien, ça a été synchronisé, donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Alors, ensuite, hop, voilà, vous venez d'installer... Bon, il faut 24 heures avant que les statistiques puissent apparaître à l'intérieur de votre nouvel onglet Inside qui apparaît sous réglage, vous voyez, comme ceci. Alors ensuite, on va retourner dans extension. Voilà, c'était pour être sûr que ça fonctionne bien comme il faut. Et maintenant, on va rajouter @injunction. ADINGECTION. Hop, je suis pas allé au bon endroit, pardon. Il fallait retourner constamment sur ajouter. Voilà, sinon on consulte uniquement les extensions qui sont déjà installées. Donc add injunction, tac 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 tac, voilà, il est ici, je l'installe. Voilà, chaque fois on installe et on active. Hop, ça y est, c'est activé. Ensuite, la prochaine extension, donc on va retourner encore une fois dans ajouter et on va mettre donc en fait @injunction, pardon, je vous avais pas donné l'information,
Ça va vous permettre de généraliser en fait une action qui va pouvoir s'appliquer à tous vos articles. Par exemple, si vous voulez mettre un petit bout de code pour, je vous montrerai ça plus tard, mais pour capturer des mails, par exemple, si vous voulez intégrer cette option à tous vos articles, vous allez pouvoir le faire grâce à une add injection. Ça va s'appliquer, pardon pour la prononciation, ça va s'appliquer vraiment à à tous les articles en question. Donc ça permet de gagner quand même énormément de temps. Donc l'application suivante, ça va être Item Security. Voilà, je l'ai vu passer. Bing. Qui va tout simplement offrir une sécurité à votre blog. Voilà, genre de pare-feu pour éviter les intrusions. Voilà. Ok, très bien, c'est installé. Donc je retourne encore une fois dans Ajouter. Alors, ensuite... Ah bah tiens, il apparaissait... Non. WP Super Cache. Voilà, donc ça va vous permettre en fait un affichage via un système de cache pour avoir un affichage dans WordPress vraiment optimisé. Donc ça c'est vraiment très bien. Ok. Je refais ajouter encore une fois. Là vous pouvez faire dismiss, ça n'a pas d'importance. Ok. Ensuite. Hop, excusez-moi pour l'intrusion. WP Smush. Alors ça va réduire toutes les images que vous allez mettre pour les rendre beaucoup plus légères. Voilà, donc ça va vous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus optimisé. Donc ça sera appréciable parce que il y aura un chargement qui va être encore une fois beaucoup plus rapide. Ok, donc, ça je peux le passer. Ok, très bien. Alors, suivant. Maintenant, on va passer à cette application Yet Another Related Post Plugin. Hop. Voilà, donc ça va vous permettre de faire des passerelles en fait entre certains articles que vous avez fait. C'est-à-dire que si vous avez fait un article sur un sujet, vous allez pouvoir placer un lien à la fin de ce sujet-là pour aller dans un autre. Ça va automatiser en fait un lien, pour vous envoyer sur un sujet, un thème qui est à peu près le même sujet que l'article que vous êtes en train de faire. Donc ça va vous permettre d'avoir une certaine cohésion à l'intérieur de vos articles, un certain roulement naturel. Donc c'est pour optimiser un petit peu votre trafic de manière automatique. Donc ça c'est intéressant. Encore une fois. Alors, Yoast SEO. Voilà. Donc ça va vous aider à avoir un meilleur référencement. Donc, voilà, on va cliquer pour l'installer. Voilà, donc c'est un petit outil en fait qui permet gratuitement d'améliorer votre référence naturelle. Donc il y a un référencement qui est payant par exemple, et il y en a un qui est gratuit qui fonctionne plutôt par des mots-clés, par rapport au texte, par rapport à tout le contenu de votre blog. C'est une petite extension qui vous permet d'augmenter encore le rendement de ce référencement là. Donc c'est assez intéressant.
Alors, je fais un petit tour pour voir. Tac. Pour voir si j'ai bien tout installé comme il faut. WP Super Cache. Ouais. Là, je vais rajouter à l'intérieur mise en cache activée. Hop, voilà, donc c'est mis à jour. Donc les extensions, ça y est, elles sont toutes installées. Par la suite, on va vraiment configurer toutes ces extensions. Pour l'instant, voilà, si on clique à l'intérieur de notre site, on voit que rien n'a évolué, mais c'est normal parce qu'on a rien fait. Là, voilà, on a notre blog qui est une coquille. On a rajouté voilà, des possibilités, des fonctions annexes à cette coquille là, mais bon, pour l'instant le contenu n'est pas rempli, n'a pas été ajouté, donc pour l'instant voilà, c'est normal, on a juste une structure, une coquille plus avec des fonctions supplémentaires, voilà, et c'est ce qu'on cherchait à faire. Donc on va passer ensuite au choix du thème WordPress dans la prochaine vidéo.